Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes établis en Tunisie, chers amis, je voudrais vous adresser à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l'année qui vient. Je voudrais aussi évoquer en quelques mots les grands défis qui nous attendent et les futurs rendez-vous franco-tunisiens. 2022 a été une année riche en événements, mais aussi en émotions. Elle a d'abord été marquée par l'agression russe contre l'Ukraine, très largement condamnée par la communauté internationale et dont les conséquences continueront de se faire sentir. De même que nous avons répondu présent pendant la crise du Covid, la France, avec l'Union européenne, restera aux côtés de la Tunisie pour en atténuer l'impact, notamment au plan alimentaire. 2022 a également été marqué par la tenue de 2 scrutins majeurs pour les Français, l'élection présidentielle et les élections législatives. 2 rendez-vous réussis grâce à la mobilisation du Consulat général et de nombreux volontaires que je remercie encore une fois. 2022 aura enfin été l'année du sommet de la francophonie à Djerba. Ce grand rendez-vous international a été une réussite, non seulement au plan diplomatique, mais aussi sur le plan populaire, avec la forte affluence au village de la francophonie et au pavillon français. Je suis très fier de la mobilisation de toute l'équipe France en Tunisie pour la réussite de cet événement. À l'occasion de son séjour à Djerba, le président de la République a réaffirmé toute l'importance de notre lien avec la Tunisie. Il a marqué notre volonté d'accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre des réformes économiques et financières présentées par le gouvernement tunisien dans le cadre de ses discussions avec le Fonds monétaire international. Nous avons ainsi signé, en marge du sommet de Djerba, une convention de financement d'un montant de 200 millions d'euros qui pourront être décaissés une fois conclu l'accord avec le FMI. Le président de la République a aussi réaffirmé le soutien de la France à la préservation des droits et libertés des Tunisiens. C'est un sujet sur lequel nous restons et resterons attentifs, car la préservation de l'acquis démocratique est un atout pour la Tunisie. En 2023, le dialogue entre nos 2 pays va se poursuivre. Nos 2 gouvernements se réuniront lors du prochain Haut Conseil de coopération. Ce rendez-vous important permettra de faire le point sur tous les sujets et de tracer de nouvelles perspectives pour les prochaines années. Nous venons de fêter les 30 ans de présence de l'Agence française de développement en Tunisie, avec 4 milliards d'engagements, quelques 200 projets réalisés, des millions de bénéficiaires, des centaines d'entreprises et d'ONG soutenues ou financées. Le bilan est tout à fait impressionnant. Notre action culturelle et éducative, conduite par l'Institut français de Tunisie, continue par ailleurs de se développer, elle aussi, de façon continue. Je suis convaincu que nous pouvons continuer à appuyer le développement de la Tunisie dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables, de l'entrepreneuriat, de la formation ou encore de l'éducation. Mes chers compatriotes, alors que vous êtes réunis en famille avec vos proches, je vous réitère mes vœux les plus chaleureux. J'ai l'espoir que 2023 sera une année heureuse et bénéfique pour vous, pour vos proches, pour les Tunisiennes et les Tunisiens que nous portons tous dans nos cœurs. Vive la France et vive l'amitié franco-tunisienne.